Moi, je voudrais revenir aussi sur leur sentiment d'adaptation au monde dans lequel ils vivent. Effectivement, c'est tout à fait logique qu'ils ne se sentent pas mutants, puisqu'eux, ils se perçoivent justement comme étant tout à fait adaptés au monde, et en particulier au monde numérique dans lequel ils évoluent, et en particulier avec les réseaux sociaux numériques, la connectivité permanente. Et pour une grande partie d'entre eux, pas tous, mais une grande partie d'entre eux, l'usage des téléphones portables, sinon des smartphones. En revanche, si on leur demandait s'ils ne trouvent pas que leurs parents ou leurs grands-parents sont ringards, là, je pense qu'ils seraient peut-être un peu plus cash. Ils se sentiraient peut-être un peu plus mutants dans l'âme. Voilà, il faudrait peut-être essayer. À voir dans le questionnaire d'enquête, pourquoi pas. Voilà. Et sur l'aspect évolution, révolution, j'aurais tendance, moi, à faire une réponse de Normand. Hein. Ils ont à la fois raison et tort, parce qu'on a vu qu'il y a des choses qui demeurent, hein, qui demeurent assez stables, hein, dans le processus de création, dans le processus de création de la valeur sur la création, dans l'imaginaire des institutions et du livre en particulier. Et on l'a vu à maintes reprises. Françoise Benamou était assez claire sur le sujet, Milad Douei encore plus. Il y a effectivement une forme de révolution disruptive, c'est-à-dire qu'il y a vraiment rupture avec le passé. On n'est pas seulement dans l'innovation à la marge, on est vraiment dans l'innovation de rupture pour un certain nombre de choses, et notamment en ce qui concerne, je finirai là-dessus, les pratiques de réception qui sont beaucoup plus actives et participatives que par le passé. Elles l'ont toujours été, mais là, avec le numérique, ça prend une ampleur effectivement qui est beaucoup plus forte.